Bonjour et bienvenue. La sophrologie. Ce mot vous dit quelque chose? C'est une pratique de bien-être qui s'invite de plus en plus dans le monde de l'entreprise. Mais au fond, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne vraiment? C'est ce qu'on décortique ensemble aujourd'hui. Ah, la pression au bureau, cette course constante pour rester concentré. C'est un défi que, soyons honnêtes, beaucoup d'entre nous connaissent. Et face à ça, on cherche tous des solutions pour retrouver un peu d'équilibre. Eh bien, c'est justement là que la sophrologie peut jouer un rôle super intéressant. Alors entrons dans le vif du sujet. La sophrologie, c'est quoi exactement? Attention, on est loin de la simple petite séance de relaxation. Non, non, c'est une discipline bien plus complète et structurée. Concrètement, la sophrologie, c'est un peu comme une boîte à outils pour le bien-être. À l'intérieur, on y trouve plusieurs choses. Des techniques de relaxation, bien sûr, mais aussi un travail sur la respiration, de la visualisation, et même quelques mouvements corporels très doux. Et voilà le cœur du réacteur, si on peut dire. L'objectif numéro 1 de la sophrologie, c'est vraiment de recréer cette connexion, cette harmonie entre le corps et l'esprit. L'idée de base, c'est que l'un ne fonctionne pas bien sans l'autre. En renforçant ce lien, on améliore notre bien-être global, tout simplement. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se passe une séance de sophrologie? Il faut savoir que ce n'est pas du tout improvisé. Une séance type, ça suit un déroulé bien précis en 4 grandes étapes. Alors, imaginez, une séance dure à peu près 1 heure. D'abord, il y a une petite phase d'introduction où le sophrologue explique le but de la séance. Ensuite, on passe aux exercices pratiques, un mélange de techniques de respiration et de détente musculaire. La troisième étape, c'est vraiment le moment clé, la visualisation positive. On se laisse guider par la voix pour explorer des images et des sensations agréables. Et enfin, la séance se termine par un petit temps d'échange, un moment pour partager ce qu'on a ressenti sans jugement. Ce qui est vraiment intéressant avec la sophrologie en entreprise, c'est que ce n'est pas un format rigide, taille unique. Au contraire, c'est super flexible. La pratique peut vraiment s'adapter aux besoins spécifiques de chaque structure. Et quand on parle d'adaptation, les possibilités sont nombreuses. On peut avoir des séances en individuel pour un accompagnement sur mesure. Il y a aussi les séances en groupe qui sont excellentes pour la cohésion d'équipe. Pour toucher un maximum de monde, même ceux qui sont en télétravail, il existe des conférences ou des webinaires. Et bien sûr, on peut organiser des ateliers thématiques, par exemple un spécial gestion du stress pour aller droit au but sur une problématique précise. D'accord, mais concrètement, quel est l'intérêt pour les salariés? Qu'est-ce que ça leur apporte au quotidien? Les bénéfices sont bien réels et on va regarder ça de plus près. Le premier bénéfice, et sans doute le plus recherché, c'est une meilleure gestion du stress. On apprend à relâcher les tensions physiques et mentales. Ensuite, il y a l'amélioration de la concentration. Dans un monde plein de distractions, réussir à rester focalisé, c'est de l'or. Et enfin, ça aide à trouver un meilleur équilibre émotionnel, ce qui permet de naviguer plus sereinement à travers les défis professionnels du quotidien. Mais attention, l'impact ne se limite pas au bien-être individuel. Quand on investit dans le bien-être des collaborateurs, c'est toute l'entreprise qui en profite. C'est en fait un vrai levier stratégique. Comment ça? Eh bien, d'abord, ça renforce la cohésion d'équipe. Partager ces moments, ça crée du lien. On l'a vu, son accessibilité sous différents formats est aussi un atout majeur. Pour l'entreprise, c'est aussi un excellent signal envoyé pour sa marque employeur. Ça montre qu'elle se soucie de ses équipes. Et le résultat de tout ça? Un engagement plus fort. Des salariés qui se sentent soutenus sont des salariés plus impliqués. Et cette phrase résume tout finalement. Prendre soin des individus, c'est préserver l'équilibre de toute l'organisation. C'est une vision où l'humain et la performance ne sont pas opposés, mais au contraire, intimement liés. Donc, pour résumer, on peut vraiment voir la sophrologie en entreprise comme une approche gagnant-gagnant. D'un côté, elle donne des outils très concrets aux salariés pour leur bien-être, de l'autre, elle contribue directement à la bonne santé et à la performance globale de l'organisation. Alors, pour finir, on pourrait se poser cette question. Dans notre monde du travail actuel, qui demande toujours plus de résilience, toujours plus d'adaptation, est-ce que cet équilibre n'est pas devenu l'investissement le plus intelligent et le plus pertinent qu'une entreprise puisse faire? C'est une piste de réflexion intéressante.